L'engagement de ce quinquennat était de renouer avec l'excellence de notre système de santé et renforcer l'hôpital public. Pour les assurés, cela s'est traduit par une loi santé ambitieuse, avec entre autres la généralisation du tiers payant, le maillage sanitaire des territoires, en particulier des zones rurales. À titre d'exemple, l'hôpital public a été la priorité. 102 millions engagés par l'État pour la reconstruction d'un pôle hospitalier numérique à Lens, que j'appelais de mes vœux depuis de nombreuses années. Reste pour autant, Madame la Ministre, la question cruciale, la reconnaissance de celles et ceux qui nous soignent. Si le nécessaire redressement budgétaire de notre pays a su être concilié avec l'attention portée aux fonctionnaires, policiers, gendarmes, enseignants et aux créations de postes indispensables, les professionnels de la santé publique expriment aujourd'hui un malaise que je partage. La santé n'est pas une politique comme les autres. Ceux qui la définissent ne doivent pas faire subir au personnel que des logiques comptables. Exemple, 3,25 postes. Car la santé, c'est avant tout l'humain. Il faut vivre l'hôpital de façon durable aux côtés du personnel, au cœur des services, pour comprendre leur épuisement. Et même les médecins méritent, comme les infirmiers, les aides-soignants et les équipes du SAMU, notre attention. Sur la situation des infirmiers anesthésistes, vous vous êtes engagé cet été à faire évoluer votre statut. Ce lundi 5 décembre, vous avez donc annoncé dans votre plan la création d'une mission nationale chargée de la qualité du travail des soignants et des mesures pour mieux prévenir les risques psychosociaux dans les hôpitaux. Pouvez-vous nous en dire plus aujourd'hui? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Guy Delcourt. Vous avez raison de souligner l'engagement magnifique des professionnels de santé, de tous les professionnels de santé, libéraux comme hospitaliers. Et à l'hôpital, les professionnels de santé, quel que soit leur rôle, leur métier, leur profession, sont confrontés à des transformations profondes, des transformations d'organisation, des pressions aussi de la part des attentes des patients. Et il est indispensable de leur exprimer à la fois de la reconnaissance et du soutien. Il faut, comme je l'ai dit, prendre soin de ceux qui nous soignent. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de la création de 31 000 postes de soignants depuis 2012 à l'hôpital public, j'ai annoncé le 5 décembre dernier un plan d'amélioration de la qualité de vie au travail. Il s'agit d'en faire un objectif à part entière pour notre système de santé, de consacrer des moyens dans chaque établissement pour que cette qualité de vie soit améliorée et de se donner les moyens de détecter les risques psychosociaux. J'ai annoncé plusieurs mesures, la création d'un observatoire national, la mise en place de médiateurs au niveau national comme au niveau régional. J'ai indiqué qu'il y aurait des équipes soignantes pluriprofessionnelles dans tous les groupements hospitaliers de territoire et je vais y consacrer 30 millions d'euros. Nous allons engager aussi une concertation pour que la contrainte que représente le travail de nuit soit justement indemnisée et c'est un enjeu important. Mais je veux indiquer, monsieur le député, qu'il y a là un choix politique. Parce que ce n'est pas en supprimant des postes de fonctionnaires, en le faisant travailler 39 heures payées 37, que l'on répondra aux attentes des professionnels de santé et des patients. Il y a là un enjeu de reconnaissance et d'avenir pour le service public de santé. La parole est à monsieur Georges Fenech. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au nouveau secrétaire d'État au développement et à la francophonie, monsieur Jean-Marie Le Guen.